Jamais on a autant parlé de santé mentale, jamais on a autant normalisé la thérapie, la méditation, le journaling, le self-care, et c'est une bonne chose. Parce que oui, nous vivons dans une société qui fatigue, qui accélère, qui exige. Mais en parallèle, un autre phénomène apparaît. Le bien-être devient un standard, une discipline, un niveau à atteindre. Ne rien faire pour son bien-être est dangereux, mais le transformer en performance peut l'être tout autant. Et c'est cette zone grise que j'ai envie d'explorer aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Boostletter. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Oh my god, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Alors, je suis enrhumée. Sorry pour cette voix un peu transformée et ce nez bouché, mais c'est pas ça qui va nous arrêter, n'est-ce pas? J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvés avec la Boostletter. Vous savez que c'est un format que j'adore et j'espère que vous aussi. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur la Boostletter, bienvenue. Bienvenue dans l'univers de Coaching Laurine. Et j'ai choisi pour aujourd'hui, oui, désolée, il va y avoir des petits moments où je vais reprendre mon souffle. J'ai choisi de parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet chaud bouillant. Le bien-être est devenu une performance et c'est dangereux. C'est dangereux. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que j'ai prévu du lourd, vous savez, c'est le moment de vous abonner. Évidemment, c'est le moment de me mettre une jolie note si c'est pas encore fait, parce que c'est ça qui donne de la force à mon podcast, c'est ça qui lui permet d'avoir plus de visibilité et de toucher des femmes qui aujourd'hui ont besoin d'entendre le message que je porte. Alors merci à toutes celles qui mettent des commentaires, parce que bah oui, ça aussi l'algorithme il kiffe. Merci à toutes celles qui prennent 3 secondes pour cliquer, pour vous abonner, qui mettent un 5 étoiles. Ouais, parce que c'est ça qu'on vise, hein, n'est-ce pas? Si ça vous a plu et uniquement si ça vous a plu. Maintenant que ça c'est fait, on y va? Attache ta ceinture. Parce que t'es pas prête. J'observe quelque chose de complexe dont seuls les humains ont le secret. Parce qu'on a l'art vraiment de tout transformer en quelque chose de pas joli joli. Jamais on a autant parlé de santé mentale, ok? Jamais on a autant normalisé la thérapie, la méditation, le journaling, le self-care, et ça c'est génial. C'est vraiment génial. On vit dans une société qui nous fatigue, qui accélère tout, qui exige énormément, donc ça a du sens. Mais en parallèle, il y a un autre phénomène qui apparaît. Là où le bien-être devient un standard, une discipline, un niveau à atteindre. On ne se contente plus d'aller bien, on veut aller bien correctement, de la bonne manière, tout ça, tout ça. Oui, j'ai pris une petite voix où je pourrais dire matcha, yoga, jus vert, bref, vous voyez un peu le délire. Donc on ne se contente plus de se reposer, on veut optimiser son repos. On ne se contente plus de respirer, on veut respirer comme il faut. Et dans cette tension, il y a une question qui émerge. Est-ce que le soin devient pression? Parce que la vérité, c'est que la limite, elle est extrêmement fine. Ne rien faire pour son bien-être, c'est dangereux, mais le transformer en performance, c'est dangereux aussi. Alors on va explorer cette zone grise. Là où le bien-être est devenu un terrain de performance et nous sommes fatigués. Dites-le moi en commentaire, on est ensemble, on est fatigués. Une de mes coachées d'amour m'a inspiré cette Boostletter. Épuisée physiquement, mentalement, émotionnellement, elle s'est forcée à prendre la voiture pour aller faire sa marche dans la nature il y a quelques jours. Et elle a eu un accident de voiture. Heureusement, elle n'est pas blessée. Et je sais que tu m'écoutes et je t'embrasse très fort. Mais l'accident laisse des traces invisibles. Alors je dédie cette Boostletter à toutes les femmes qui se sont forcées à méditer alors qu'elles avaient juste besoin de pleurer, qui ont pris sur leur sommeil pour tenir leur routine, qui ont culpabilisé de sauter leur séance de sport, qui ont transformé leur repos en stratégie et qui commencent enfin à comprendre que prendre soin d'elles ne devrait
jamais ressembler à une obligation de plus. Un petit disclaimer important. Je suis profondément ambitieuse, déterminée, j'ai une discipline en or pour toutes celles qui me connaissent. Cette boostletter n'est en aucun cas un appel à la paresse ou à la procrastination. C'est un retour à un respect profond de soi. Donc il ne s'agit pas d'abandonner tes objectifs, mais de cesser de te traiter comme une machine à optimiser. On est des humains. L'ambition sans bienveillance envers soi-même, c'est pas durable. Et la discipline sans écoute, ça devient de la tyrannie. Et ça n'a pas sa place ici. Bien. Maintenant, de quoi on parle? Ça veut dire quoi? Le bien-être. Au fond, c'est quoi le bien-être? Le bien-être, c'est pas une routine. C'est pas une esthétique. C'est pas, allez, je vais le lâcher, un smoothie vert ni un tapis de yoga. Le bien-être, dans sa définition la plus simple, c'est un état d'équilibre suffisamment stable pour que ton corps et ton esprit ne soient pas en lutte permanente. C'est pouvoir respirer sans tension constante, c'est pouvoir dormir sans avoir un épuisement qui s'accumule, c'est pouvoir ressentir sans être submergé, c'est pouvoir travailler sans te consumer de l'intérieur, c'est pouvoir aimer sans t'oublier. Prendre soin de soi, ce n'est pas se chouchouter en surface, c'est exactement maintenir cet équilibre, c'est réguler ton système nerveux. C'est permettre à ton cerveau de sortir du mode survie, hypervigilance, agitation, contrôle, pour revenir à un état de sécurité. En neurosciences, on parle d'activation et de régulation. Un système nerveux qui est régulé, c'est pas un système qui est détendu en permanence. Non, parce qu'en fait, tu as besoin de pouvoir monter en énergie rapidement, puis de redescendre. Le bien-être, c'est cette capacité de retour, donc capable de monter en énergie et de redescendre. Ce n'est pas la performance de tes pratiques, c'est la flexibilité de ton système. Donc parfois, prendre soin de toi, ça va être faire une séance de sport. Et puis parfois, ce sera annulé. Parfois, ce sera consulter. Parfois, ce sera dire non. Parfois, ce sera simplement dormir. Le soin est souvent invisible. Maintenant qu'on a planté le décor, à quoi ressemble la performance du bien-être? C'est pas visible au premier regard, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop facile. C'est subtil, c'est raffiné et surtout, c'est socialement validé. Ça ressemble à vouloir bien faire ta méditation. J'ai mis des guillemets avec mes doigts puisque tu ne me vois pas. Ça ressemble à culpabiliser si tu rates ta routine matinale. Ça ressemble à transformer ton sport en obligation. Ça ressemble à optimiser ton sommeil comme un KPI, un KPI. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est un indice de performance qu'on utilise dans les entreprises. Ça ressemble à quoi? À comparer ton niveau d'alignement à celui des autres, à consommer du développement personnel sans jamais intégrer. Ça ressemble à avoir une to-do list de tes activités self-care. Oui, même ça. Quand ton bien-être devient une liste de cases à cocher, méditation, gratitude, 10 000 pas par jour, journaling, smoothie vert, oui j'y reviens, lecture inspirante, et qu'en fait tu vas cocher ces cases comme des tâches professionnelles ou de ta vie perso. T'es plus dans la régulation là, t'es dans la validation. Le self-care, c'est plus un espace de respiration à ce moment-là, ça devient un objectif à atteindre, et ton système nerveux reste en mode « je dois, il faut que ». Le jour où ton bien-être ressemble à un planning stratégique, il a perdu sa fonction première. Et j'avoue que c'est facile de tomber dans le piège. Je suis moi-même tombée dedans. Quelques statistiques qui donnent à réfléchir. Parce que oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On y va. 63% des femmes déclarent ressentir un niveau de stress élevé au quotidien, contre 52% des hommes. Et si tu veux toutes les sources, je les mets évidemment dans la version blog de cette boostletter que tu peux retrouver en description dans la légende. Les femmes ont 2 fois plus de risques de développer un trouble anxieux au cours de leur vie. 78% des mères déclarent ne pas avoir 1 heure pour elles par jour entre le travail, les tâches domestiques et le soin des enfants. 42% des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs rapportent des symptômes d'épuisement professionnel.
un taux supérieur à celui des hommes entrepreneurs. Les femmes consacrent en moyenne 2,5 heures de plus par jour aux tâches domestiques et aux soins des autres que les hommes, même lorsqu'elles travaillent à temps plein. 2 heures et demie de plus par jour. Par jour. Ok ? 67% des femmes affirment se sentir coupables lorsqu'elles prennent du temps pour elles. Tout ce que je vous donne là, c'est des chiffres qui datent de maximum 2023. Donc c'est ultra récent. Les troubles du sommeil touchent une femme sur 3, souvent liés à la surcharge mentale et émotionnelle. C'est énorme. Seulement 28% des femmes considèrent que leur bien-être est une priorité, contre 71% qui placent le bien-être de leur entourage avant le leur. Bon, on n'est pas en mode drama queen, on n'est pas là pour dramatiser, c'est juste pour valider ce que tu ressens peut-être déjà, t'es pas toute seule et c'est pas dans ta tête, ok ? Comment on s'en rend compte que le bien-être est devenu une performance ? Petite question simple pour commencer. Est-ce que tes pratiques de bien-être te détendent ou est-ce qu'elles te mettent une pression supplémentaire ? Est-ce que tu te juges si tu relâches un peu la pression ? Est-ce que tu as l'impression... Oui, ça fait plein de petites questions, je sais. Est-ce que tu as l'impression de ne jamais en faire assez ? Est-ce que tu ajoutes des pratiques au lieu d'en enlever ? Tu vas voir, on va en parler tout à l'heure. Ton bien-être devient une to-do list. Est-ce que tu cherches la version parfaite, entre guillemets, de toi ? Dans ces cas-là, le bien-être n'est plus un espace, ça devient une exigence. Et pourquoi c'est problématique ? Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre pression professionnelle et pression personnelle. Si tu vis ton yoga comme une obligation, ton corps il va sécréter le même cortisol que face à une tension à la maison, par exemple, ou face à un client mécontent. Le stress ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de la charge intérieure associée à ce que tu fais. Donc si ton mieux-être devient une nouvelle norme à atteindre, tu n'es pas sorti du système, tu l'as juste déplacé. Ouais. Et là, tu me dis, ouais, mais Laurine, c'est pas si facile que ça, en fait. Est-ce que tu as vu un petit peu la société dans laquelle on évolue ? Oui, bingo. On en parle de la société malade, un de mes sujets préférés. Une société malade, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui valorise l'hyperproductivité. C'est une société qui confond vitesse et réussite. C'est une société qui récompense l'agitation, la suroccupation. C'est une société qui médicalise l'épuisement. C'est une société qui rend normal d'être fatigué à 35 ans. Je vais en avoir 40 dans quelques semaines. Dans une société comme celle-ci, ne pas tomber dans la performance du bien-être, ça demande une vraie conscience. Mais, et c'est important, ne rien faire pour ton bien-être serait tout aussi dangereux. Alors on fait quoi ? Parce qu'il y a une espèce d'écartèlement entre, ok, si ça devient une performance, c'est mauvais, mais si je prends pas soin de moi, c'est mauvais aussi. On fait quoi ? On ne rejette pas le bien-être. On ne devient pas cynique. On ne dit pas tout ça c'est du bullshit, foutu pour foutu, je m'arrête. Non. On enlève la performance. Ça veut dire quoi ? Et là, je vais te proposer un concept hyper puissant. On va passer d'une logique de contrôle à une logique de relation. Une logique de contrôle à une logique de relation. Tu vas passer de « je dois être »,« je dois faire » à « je m'autorise à m'écouter même si ce que j'entends est flou, imparfait ou inconfortable ». Tu vas passer de « je dois optimiser ma santé » à « je respecte mon rythme même si c'est pas spectaculaire, même si c'est pas un truc de fifou ». Ok ? Tu vas passer de « je dois faire ma routine » à « de quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui ?» La performance, elle cherche un résultat. La relation, elle cherche une écoute. La performance, elle veut cocher des cases, là où la relation, elle veut comprendre. La performance, elle fonctionne avec des standards, là où la relation fonctionne avec de la nuance. Et ton bien-être ne peut pas être une stratégie d'optimisation permanente.
Sinon, tu reproduis exactement la mécanique qui t'a épuisé. Donc, le bien-être, ce n'est pas une discipline militaire, ce n'est pas une routine à réussir, ce n'est pas une version premium de toi. Non, c'est une relation vivante avec ton corps, avec ton énergie, avec tes limites, avec tes désirs. Et une relation, ça fluctue. Et oui, ça s'ajuste, ça écoute, ça respecte. Alors, je vais le redire, parfois ton bien-être, ce sera une séance de sport. Et parfois ce sera annulé, parfois ce sera méditer, parfois ce sera pleurer, parfois ce sera ne rien faire du tout, parfois ce sera une journée en pyjama devant Netflix. Ce n'est pas la performance de la pratique qui compte, c'est la qualité de présence avec laquelle tu la vis. Et ça se mesure pas. Le jour où ton bien-être devient une pression de plus, il a cessé d'être du bien-être. La limite est fine, mais elle est essentielle. Alors attention, enlever la performance, ça ne veut pas dire enlever la responsabilité. Ne pas prendre soin de toi, c'est pas neutre. Quand tu ignores tes besoins trop longtemps, le corps il finit par parler, par crier, puis par hurler. Fatigue chronique, irritabilité, troubles du sommeil, troubles digestifs, perte de motivation, douleurs inexpliquées, déconnexion émotionnelle, bref. Un système nerveux négligé, il ne se régule pas tout seul. Il s'emballe ou il s'éteint. Et dans une société qui normalise l'épuisement, ne rien faire pour ton bien-être revient souvent à te laisser glisser dans le courant dominant. Oui, la limite est fine. D'un côté, tu as le bien-être transformé en performance et de l'autre, l'autonégligence déguisée en « je n'ai pas le temps ». Le danger n'est pas de prendre soin de toi. Le danger est de le faire pour cocher une case ou de ne pas le faire du tout, le fameux foutu pour foutu. L'équilibre, il se situe dans une démarche volontaire, consciente et choisie. Pas parce que c'est tendance, pas parce que tu devrais, mais parce que ton corps et ton esprit ne sont pas des ressources infinies. Ton corps et ton esprit ne sont pas des ressources infinies. Prendre soin de toi n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est de l'hygiène. Et comme toute hygiène, elle demande de la régularité, pas de la perfection. Et au milieu de tout ça, tu l'as compris, double peine pour les femmes. Entre injonction et auto-exigence, les femmes ont été socialisées à prendre soin des autres avant elles. Être disponible, être à l'écoute, être solide, être belle, être performante, être douce, être ambitieuse, mais pas trop, faut pas abuser. Résultat, le soin de soi devient soit un luxe coupable, soit une nouvelle performance pour être une femme accomplie. Beaucoup de femmes aussi entre deux extrêmes. Je m'oublie complètement, ou alors je me mets la pression pour être la version optimale de moi-même. Dans les deux cas, le système nerveux reste sous tension. La vraie question, c'est pas est-ce que je fais assez, c'est plutôt est-ce que je me traite avec la même considération, la même indulgence et la même bienveillance que j'accorde aux autres. Je le redis, est-ce que je me traite avec la même considération, la même indulgence et la même bienveillance que j'accorde aux autres? Pour les femmes entrepreneurs, il y a une pression invisible supplémentaire. La complexité augmente. Une femme entrepreneur, elle porte pas seulement sa vie perso, elle porte aussi la responsabilité financière, la visibilité, l'image, la croissance, l'incertitude. Son bien-être devient alors stratégique. Le piège est subtil. Elle va chercher à optimiser son sommeil pour performer, méditer pour mieux vendre, faire du sport pour tenir, lire pour devenir meilleure, planifier son self-care comme elle planifie son business. Le soin devient un outil de productivité. Et la boucle est parfaite. Même le repos sert à produire davantage. Le danger, ne jamais expérimenter un moment qui n'a pas de finalité. Or, un système nerveux qui ne connaît que l'utilité finit par confondre valeur et rendement. Et c'est là que l'épuisement devient structurel. Pour une femme entrepreneur, et tu peux te l'adapter évidemment si tu es salarié, prendre soin d'elle n'est pas une option, mais le faire uniquement pour rester performante, ce n'est pas se respecter, c'est se gérer. La nuance est fine, mais elle change tout. Et si tu as envie d'aller plus loin, viens dans Happy Boss, évidemment. Je te propose un exercice introspectif puissant. Prends une feuille. Tu peux mettre pause, aller chercher ton carnet, ton stylo à paillettes. C'est le moment de bosser. Si tu es de retour ou si tu n'as pas coupé et que tu veux réécouter après, let's go. 4 questions.
La première, quelles sont mes pratiques actuelles de bien-être? On va d'abord faire un état des lieux. Ça me paraît bien comme point de départ. Ok. Quelles sont mes pratiques actuelles de bien-être? Ensuite, lesquelles me nourrissent réellement? Lesquelles me nourrissent réellement? Troisième question, lesquelles sont devenues des obligations déguisées? Lesquelles sont devenues des obligations déguisées? Quatrième et dernière, si je devais en enlever une cette semaine, laquelle ce serait? Observe sans te juger. Parce qu'au final, tout revient à une seule question simple. As-tu assez d'espace dans ta vie pour t'écouter? Pas pour performer, pas pour cocher des cases, mais simplement pour respirer. Parce que le vrai bien-être, il ne s'ajoute pas à une vie qui est déjà saturée. Non. C'est nécessaire qu'on retire des choses, qu'on allège, qu'on crée du vide. Et c'est là que ça devient contre-culturel. Parce que dans cette société qui valorise l'accumulation de projets, d'expériences, de routines, de savoirs, bref, créer de l'espace devient un acte de résistance. Alléger, ce n'est pas abandonner, ok? C'est choisir consciemment ce qui reste. C'est dire non à ce qui pèse sans nourrir. C'est accepter que moins puisse être plus. Ton bien-être a besoin d'air pour exister. Et il ne peut pas respirer dans un emploi du temps qui est compressé, dans une liste de tâches infinie, dans une course permanente vers la meilleure version de toi, avec des fucking guillemets évidemment. Alors, peut-être que la première chose à faire n'est pas d'ajouter une pratique, mais de faire autrement. D'enlever une pression. De créer un espace vide dans ton agenda, même quelques minutes. De dire non à quelque chose qui ne te sert pas, de lâcher une attente que tu portes depuis trop longtemps. Parce que c'est dans le vide que la vie peut circuler. Et c'est dans la légèreté que ton bien-être peut enfin devenir réel. Et si tu te poses la question sur créer du vide, je t'invite à écouter la dernière newsletter. Pourquoi ralentir est si compliqué? On arrive à ton challenge de la semaine. Wouhou! Roulement de tambour, yes. J'y ai pris goût à mes petits roulements de tambour avec les vidéos YouTube. Alors, challenge de la semaine. Pendant 7 jours, supprime une pratique que tu fais par pression. Garde une pratique qui te fait vraiment du bien. Pas celle qui est à la mode, pas celle qui impressionne, celle qui te régule. Et regarde ce qui change. Ouais, ça peut être juste, et là je fais une dédicace à une de mes meilleures amies, de la cohérence cardiaque, 3 fois par jour. Ouais, et regarde ce qui change. On fait le récap? Récap des points essentiels de cette newsletter sur la performance du bien-être. Le bien-être est devenu une performance. On ne cherche plus simplement à aller bien, mais on cherche à optimiser, mesurer, afficher son bien-être comme un accomplissement. La charge mentale du soin de soi, les pratiques de bien-être deviennent des obligations supplémentaires qui créent de la culpabilité plutôt que de la recharge. Le piège de l'optimisation, le bien-être devient un outil de productivité au lieu d'être une fin en soi. On médite pour mieux performer, on dort pour être plus efficace. Ce sont juste des besoins vitaux, fondamentaux. La pression spécifique sur les femmes, socialisées pour prendre soin des autres, les femmes aussi entre s'oublier complètement ou se mettre la pression pour être une version optimale d'elles-mêmes. L'importance du vide. Le bien-être nécessite d'enlever des choses, d'alléger, de créer de l'espace, pas d'accumuler encore plus de pratiques. Et enfin, la limite entre responsabilité et pression. Ne pas prendre soin de soi a des conséquences réelles, mais le faire par obligation n'est pas du vrai bien-être. On le fait par choix, on le fait par envie, on le fait par besoin. Le bien-être n'est pas une version améliorée de toi, c'est une version apaisée. Et dans un monde qui pousse à l'excès, choisir la simplicité, c'est déjà un acte radical. Nous vivons dans une société qui valorise l'hyperactivité et qui maquille l'épuisement en réussite. C'est dans ce contexte que ne pas prendre soin de soi est dangereux. Mais en même temps, transformer le soin en performance l'est tout autant, tu l'as compris maintenant à la fin de cette newsletter, en tous les cas je l'espère. Les femmes ont appris à tenir, à porter leur famille, leur image, leur activité, leur ambition, mais tenir c'est pas vivre, Et porter c'est pas respirer. Le véritable bien-être n'est ni un badge, ni un indice de performance, ni une routine parfaite.
C'est une relation honnête avec soi. J'insiste sur la relation honnête avec soi. On commence petit et on progresse. Dans une société malade, prendre soin de toi devient un acte volontaire, pas pour être meilleure, pas pour être optimisée, mais pour rester vivante et heureuse. Et peut-être que la vraie révolution, c'est pas de devenir la meilleure version de toi-même. Tu sais ce que j'en pense. On le fout à la poubelle. Mais c'est de t'autoriser à être humaine et à te foutre la paix. Il fallait que je le place et toutes mes coachées, vous savez que c'est primordial de se foutre la paix. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.